Au printemps, le jeune et beau Narcisse chasse comme à son habitude dans les forêts de Béotie. Les nymphes s'extasient devant sa beauté, mais Narcisse reste indifférent. D'ailleurs, l'une d'elles, Écho, à jamais maudite à répéter le dernier mot entendu, tente d'attirer son attention. Bien que celle-ci soit une jolie jeune fille, Narcisse la repousse violemment, estimant qu'elle n'est pas digne de lui. C'est ainsi que Némésis, déesse de la juste colère des dieux et de la vengeance, intervient. Elle provoque une soif irrépressible chez Narcisse qui se précipite vers une source pour s'y abreuver. C'est alors qu'il y rencontre son reflet et en tombe immédiatement amoureux. Jour après jour, il se contemple et se languit de son apparence au point de prendre racine et d'en mourir. Lorsqu'elle découvre son corps, les nymphes le trouvent métamorphosé. Narcisse est passé de jeune homme éphémère à une fleur blanche éternelle qui porte désormais son nom. Aphrodite, déesse de la beauté et de l'amour, est mariée à Héphaïstos, dieu du feu et de la forge, de la métallurgie et des volcans. Ce mariage avec la déesse, Héphaïstos l'a gagné. Mais Aphrodite ne supporte pas l'aspect de son mari qu'elle trouve hideux. Alors elle tente en vain d'échapper à cette union qui lui paraît injuste. Et c'est tout naturellement que, durant son mariage, la déesse donnera naissance à 4 enfants, sans qu'aucun d'eux ne soit d'Héphaïstos. Sous ce décor familial se dresse un autre décor, où 2 amants jouent une passion. Arès, le dieu de la guerre, et Aphrodite entretiennent une liaison amoureuse, secrète. Cette liaison est autant passionnelle que superficielle, mais surtout interdite. Sur l'Olympe, l'adultère est interdit lorsqu'il est régulier, alors que les infidélités éphémères, monnaie courante parmi les dieux, sont tolérées. On raconte qu'à la tombée de la nuit, Arès et Aphrodite se retrouvent pour se donner l'un à l'autre, et surtout échapper aux yeux d'Hélios, le soleil qui voit tout. Mais un matin, il fait lumière sur la chambre du palais d'Héphaïstos. Voici que le dieu est prévenu de la tromperie. Fou de rage, ce dernier forge un filet qu'il est le seul à pouvoir manier, s'en retourne dans la chambre et laisse le filet tomber sur les 2 amants qui s'en retrouvent prisonniers. Aussitôt, Héphaïstos s'en va sur l'Olympe prévenir les dieux de la supercherie dont il est victime. Mais la conséquence est qu'Héphaïstos est raillé des siens pour avoir perdu sa femme si durement gagnée, tandis qu'Arès et Aphrodite s'exilent tout naturellement, chacun de leur côté. Et l'on raconte que par esprit vengeur, Aphrodite maudira la descendance d'Héphaïstos pour le reste des temps. Corée, une jeune fille, est issue de l'union entre Zeus, le roi des dieux, et Déméter, la déesse des saisons et de l'agriculture. Au cours d'une balade, contemplant une narcisse tenue entre ses mains, Corée apparaît plus belle que jamais aux yeux du dieu des enfers, Hadès. Sous son charme, envoûté par Eros, il réfléchit à comment attirer la jeune vierge jusqu'à lui. Respectueux des lois divines
il décide de se rendre près de son frère Zeus pour lui demander la main de sa jolie fille Corée. Mais Zeus est mal à l'aise face à sa demande, car il sait que Déméter lui en voudra si jamais il donne leur fille au dieu des enfers. Alors il ne décide rien, ni refus, ni acceptation. Et Hadès entend cela comme une invitation à choisir par lui-même. C'est ainsi que, muni de son char et de ses chevaux noirs, Hadès s'envole jusqu'au pied de Corée et l'enlève. La voici maintenant entre les mains du dieu des enfers, au fond des entrailles de la terre. Depuis la disparition de sa fille, Déméter traverse la terre entière pour la retrouver, mais elle reste sans réponse à ses appels. C'est alors que lui apparaît la déesse lunaire Hécate, sous l'aspect d'une vieille femme. J'ai entendu la voix d'une jeune fille appeler au secours par là. Mais à mon arrivée, la voix s'était éteinte et la personne comme envolée. Durant 9 jours et 9 nuits, Déméter traverse la terre entière avec au fond de son ventre le besoin de savoir. C'est ainsi qu'elle va à la rencontre d'Hélios, le soleil qui voit tout, pour qu'il lui révèle la vérité. Il lui raconte alors tout, de la conversation entre Hadès et Zeus à l'enlèvement de Corée. Percée en plein cœur, Déméter se rend sur l'Olympe pour la toute dernière fois, dit-elle, et fera de la terre un lieu désert, sans vie possible. Durant une longue période, la terre sombre, la vie s'éteint. Déméter erre et Zeus voit le désastre du haut de son royaume. Il a alors l'idée d'envoyer Hermès, son fils, dieu psychopompe et messager, faire entendre raison à Hadès. S'il n'apaise pas le désespoir de Déméter, la vie cessera entièrement. Il n'y aura plus un vivant pour honorer la puissance des dieux. Mais Hadès rappelle à Hermès la règle qui dit que celui qui aura goûté à la nourriture du monde des enfers devra y rester. Pour autant, Corée dit n'avoir goûté à aucun fruit. Alors, à contre-cœur, Hadès accepte qu'elle remonte sur terre. Mais au moment où Corée, portée par Hermès, s'apprête à remonter à la surface, un jardinier des enfers les interrompt. Elle a goûté une grenade, en a mangé 7 grains, ce qui fait d'elle une habitante des enfers. Cette décision ne vient en rien calmer la peine de Déméter. C'est donc Rhéa, la mère des 3 dieux, qui les réunit dans l'espoir de trouver une issue. La décision est prise. Corée devra vivre 8 mois sur terre et 4 mois auprès d'Hadès, dans les enfers. Son absence sur terre marque l'entrée dans l'hiver lorsque la végétation s'endort jusqu'au printemps et que Déméter attend le retour de l'ancienne Corée, devenue Perséphone, reine des enfers. Jason, fils d'un roi détrôné, est élevé dans une grotte par le centaure Chiron durant toute son enfance. Ce dernier mi-homme, mi-cheval, lui apprendra à manier les armes et à naviguer. C'est bien plus tard, une fois adulte, à 21 ans, que Jason se rend au pied du royaume pour réclamer ce qui lui est dû. En effet, c'est son oncle Pélias qui est aujourd'hui sur le trône, à sa place. Jason part donc pour Iolcos y revendiquer le trône comme héritage légitime.
Pour parvenir jusqu'à la ville, le héros doit traverser un fleuve. À cet endroit-là, il fait la rencontre d'une vieille femme qui lui demande son aide pour le traverser également. Sans aucune hésitation et malgré les difficultés, Jason lui offre son appui. Il la porte sur son dos. Durant cette marche lente et périlleuse, Jason, sous l'effet de l'eau profonde, tient difficilement debout et s'enfonce dans la vase. Il y perd l'une de ses sandales, mais il tient jusqu'au bout, la vieille dame sur son dos. Sans le savoir, Jason est face à Héra, déesse du mariage et épouse de Zeus. Une fois arrivé sur le rivage, elle lui promet qu'il deviendra un grand héros, avant de s'évaporer. Au bout de quelques jours, Jason arrive en ville. Il se rend jusqu'à la cour immédiatement, où il est remarqué par Pélias à cause de son unique sandale. Car, un jour, on a prédit à ce dernier qu'il verrait venir jusqu'à lui celui qui ne porte qu'une sandale, qui réclame son trône et qui le détrônera. Comprenant, le roi lui avance ceci. « Je connais la raison de ta présence. Le trône sera à toi, à condition que tu me ramènes la toison d'or de Colchide. » La toison, gardée par un serpent aux yeux d'or toujours ouverts et prêt à piquer, se trouve au bout d'un périple long et dangereux. Cette demande de Pélias à Jason est faite pour mener ce dernier jusqu'à sa perte. Pour autant, c'est sans aucune appréhension que Jason prépare son voyage. Il a demandé à Argus de lui construire un navire exceptionnel qu'il baptise une fois fini l'Argo. Accompagné de plusieurs illustres marins, d'une branche de chêne offerte en guise de protection par Athéna, Jason prend dès lors la mer. Avant d'arriver sur les terres du roi Aétès, qui possède la toison d'or, les Argonautes devront parcourir la mer Noire et ses dangers. Une fois amarré, Jason se rend jusqu'au palais afin d'expliquer à ce roi cruel les raisons de sa venue. Le roi feint vouloir lui donner la toison. Pour se jouer de Jason, il lui imposera des épreuves impossibles. Labourer un champ sur lequel sont présents 2 taureaux qui crachent du feu et y semer des dents de dragon. Jason reçoit étonnamment l'aide de Médée, la fille d'Aétès, ce qui lui permettra d'obtenir la toison d'or. Mais en échange de cette aide, il doit épouser Médée et l'emmener loin de ses terres natales qu'elle veut fuir. À ce moment-là, les choses se compliquent pour Jason et l'équipage, qui découvrent brutalement une facette radicale et violente de la jeune Médée, puisqu'elle tuera de ses propres mains son frère, sous leurs yeux et ceux de Aétès. C'est le premier des multiples meurtres commis par la jeune épouse de Jason. Si elle lui permet d'obtenir la toison, elle les condamne tous les 2 à l'exil. Durant 10 années, les 2 époux vivent une vie paisible avec leurs 2 enfants. Mais un jour, le roi Créon, souhaitant marier sa fille Créeuse à Jason pour qu'un sang noble règne sur son trône une fois qu'il sera mort, met le trouble sur le héros. Il ajoute à ses arguments que le mariage entre Jason et Médée ne vaut rien puisque cette dernière est la fille d'un étranger. Elle n'est donc d'aucune importance. La soif de Jason à parvenir au trône l'emporte sur son lien avec sa femme. Il accepte. Apprenant cela, Médée, blessée, ensorcelle une robe qu'elle offre à Créuse pour ses noces. Cette dernière accepte naïvement son présent, et lorsqu'elle enfile la robe, sa peau se met à brûler.
La peau fond et Créus meurt dans ses propres flammes pendant que Médée s'en éloigne. À quelques pas d'ici, tandis que la nuit s'approfondit, l'esprit rongé de Médée prend entièrement part d'elle. Sa fureur lui fait faire une chose terrible. Munie d'un poignard, elle tue de ses propres mains ses 2 enfants. À l'aube, Jason retrouve ses 2 fils morts, qui gisent dans leur sang. Médée, elle, s'en est allée. Les années passent, Jason erre, hanté par les fantômes de sa vie. On raconte qu'un jour, en s'endormant près d'une rive, le mât de son argot s'est fendu, tombant sur son corps endormi. Le héros meurt ainsi, assommé. C'est à la fin de la guerre de Troie, faisant partie des vainqueurs, qu'Ulysse, grand marin et roi d'Ithaque, reprend la mer avec tout son équipage. La rencontre avec Polyphème, le Cyclope, fils de Poséidon, marque le début de ces épreuves. En effet, Ulysse est bien vu des dieux, car il leur consacre des rites. Aussi estimé qu'il est des mortels, le marin n'oublie pas que ce sont les dieux qui lui autorisent ses succès. Or, sa rencontre avec le Cyclope va faire d'Ulysse la proie de Poséidon. Perdus en mer à cause d'une tempête, Ulysse et ses 12 navires découvrent une île inconnue sur laquelle ils amarrent. Au loin, les marins aperçoivent des ombres gigantesques se confondre avec les reliefs de la montagne. Ils pourraient détourner le regard et reprendre la mer une fois calmés, pour simplement rentrer à Ithaque. Mais l'envie curieuse et le besoin de trouver des vivres l'emportent. Ulysse décide d'aller faire du repérage avec une partie de son équipage à l'intérieur de l'île, pendant que la majorité reste à quai. Ils souhaitent découvrir les mystères de l'île des Cyclopes. C'est ainsi qu'ils arrivent en haut de la montagne où ils découvrent une grotte habitée par un cyclope qui s'est absenté. L'intérieur de cette grotte offre aux marins de quoi boire et manger à perte de vue. Et ces derniers en oublient que ce lieu appartient à Polyphème, mangeur d'hommes. Ils y restent trop longtemps, et déjà la nuit tombe. Polyphème retourne chez lui avec ses brebis. C'est alors que, voyant les marins, le cyclope refuse de les laisser repartir, bien décidé à les dévorer. Ulysse et son équipage sont alors prisonniers. Polyphème ira jusqu'à manger 2 des compagnons avant de tomber endormi. Le lendemain, après avoir passé la nuit à songer, Ulysse prend les devants. La confrontation entre le cyclope et Ulysse est menée par la ruse du marin à plusieurs reprises. D'abord, il a l'idée de faire tailler la pointe d'un morceau de mât en pic de façon à l'utiliser contre le cyclope. Puis, il propose à Polyphème de goûter à l'un des vins qu'il dit venir de son lointain pays pour enivrer le cyclope. Une fois endormi, Ulysse et ses compagnons lui transperceront son œil unique avec le morceau de mât qu'ils avaient au préalable taillé. Et tandis que les autres cyclopes accourent jusqu'à Polyphème qui hurle et cherche après son œil, le cyclope répondra à la question « Qui t'a fait ça ?» par personne, tel qu'Ulysse lui aura dit s'appeler. Cette ruse permet à Ulysse de ne pas être reconnu ni pourchassé par les autres cyclopes, laissant Polyphème démuni et pris pour un fou. Et enfin, la dernière ruse du marin pour se sauver, lui et ses compagnons, est celle-ci. Tandis que Polyphème bloque l'entrée de sa grotte, Ulysse dit à son équipage de se cacher en s'agrippant à la laine du ventre des plus gros béliers qu'ils trouveront. Cela leur permet alors de sortir en même temps que les bêtes, pendant que le cyclope, aveuglé,
vérifie seulement le dos de ses bêtes sans savoir que les marins se trouvent cachés sous leur ventre. Une fois sortis, Ulysse et ses compagnons fuient le Cyclope en courant jusqu'au navire et prennent le large. Mais c'est sans savoir que Poséidon, dieu des mers et père de Polyphème, prépare sa vengeance contre Ulysse. Après la tempête qui a emporté une grande partie de ses navires et compagnons, Ulysse, perdu, rencontre Circé, la magicienne, sur son île. C'est elle qui lui indique où et comment trouver Tirésias. Ulysse songe à aller voir le devin dans le monde des morts pour lui demander ce que sa destinée lui réserve. Sous les conseils de Circé, lorsqu'Ulysse arrive sur l'île, il tue une brebis noire et laisse se répandre un peu de son sang sur le sol afin de faire venir les morts. Déjà des morts arrivent par dizaines pour boire du sang de la bête. Ulysse doit se défendre. Des visages inconnus se dessinent d'abord sous ses yeux, puis des visages reconnus, et parmi eux celui de sa mère, lui apparaissent. Ulysse prend conscience du temps qui s'est écoulé et ressent l'urgence de retourner chez lui. Quelques instants passent, Ulysse aperçoit enfin la silhouette de Tirésias. Il lui offre le sang de la brebis sacrifiée. Tirésias accepte l'offrande et parle. Poséidon te hait, car tu as rendu aveugle son fils le Cyclope. Tu te rendras sur l'île du Soleil, mais surtout, que personne ne touche à ses troupeaux sans craindre de recevoir son courroux. Prends garde aux striges, Ulysse, leur chant t'attire à elles, et elles te dévorent. Aussi, tu pourras rentrer chez toi, mais une fois arrivé, tu devras te débarrasser de ceux qui mangent et boivent à ta table pour te prendre ta femme, Pénélope. Sous les conseils du sage, Ulysse retourne à la surface, abasourdi, songeur et inquiet. Tant d'épreuves l'attendent encore. À sa naissance, le tout petit Hermès, fils de Maïa et de Zeus, se montre très rapidement rusé et espiègle. Hermès, avant d'être le dieu messager du commerce, est avant tout un joueur. Vivre, c'est jouer. Et jouer, c'est aussi un peu voler. Justement, dès les premiers instants venus au monde, Hermès s'envole avec l'idée d'aller voler le troupeau de bœufs de son frère Apollon. Vif d'esprit et nourri d'inspiration, Hermès rencontre sur sa route une tortue qu'il n'hésite pas à tuer afin d'utiliser sa carapace pour créer un instrument de musique, la lyre. Puis il reprend son vol, saisissant à travers le ciel en s'arrêtant juste de temps en temps sur terre ferme, sans doute son meilleur terrain de jeu. Et c'est inspiré encore qu'il crée avec l'aide d'un bout de bois une flûte qu'il donnera à Pan et qu'il nommera par la même occasion flûte de Pan. Avec Hermès, il y a le jeu, mais aussi la musique, toutes deux partenaires, complices, qui lui soufflent d'innombrables idées. Il est, dès les premiers instants de sa vie, l'inspiré inspirant. C'est donc pendant ce voyage terrestre que le dieu malicieux découvre les bœufs de son frère Apollon, dont il s'empare finement, en pleine nuit, sans laisser de traces, quittant le lieu du vol à reculons et cachant les bœufs à l'intérieur de son berceau. 50 bœufs sont maintenant entre les mains du tout petit Hermès. Cette même nuit, sous le regard saisi mais admiratif de son père Zeus, Hermès va jusqu'à sacrifier 2 des bœufs pour les 12 dieux de l'Olympe.
Inspiré par ce rituel à venir, il trouve le moyen de créer du feu, simplement en tapotant deux cailloux l'un contre l'autre. Voici que l'étincelle jaillit. Le feu naît entre ses mains. Extasié par son propre spectacle, il disperse les cendres pour clore le rituel, sachant même faire preuve de délicatesse en s'abstenant de goûter à l'offrande. Au fond de la nuit, il s'envole pour rejoindre sa mère et lui annoncer fièrement qu'il a trouvé son métier. « Je serai voleur. Voilà le meilleur de tous les métiers. » Apollon, du poète, musicien, solaire, beau, autant que la beauté masculine est idéalisée dans la Grèce antique, cherche après celui qui lui a volé ses bœufs. De fil en aiguille, il finit par soupçonner le nouveau-né des dieux, Hermès, son demi-frère. Il va alors à la rencontre de Maïa, la mère du tout petit dieu, et la questionne. Elle rejette immédiatement toutes les accusations qu'Apollon fait à l'égard de son rejeton. Alors, Apollon décide de monter jusque sur l'Olympe et de faire intervenir Zeus, leur père à tous les deux. Hermès, présent près de son père, nie les faits en prétextant que ce n'est pas un nouveau-né tel que lui qui serait capable d'un acte pareil. Mais Apollon n'en croit pas un mot. Et justement, malgré l'amusement qu'il ressent intérieurement, Zeus décide de parler. « Mes fils, réconciliez-vous immédiatement. Toi, Hermès, révèle à ton frère où tu as caché tous ces bœufs. Et joue-lui l'un de tes airs divins avec la lyre que tu as créée. Touche-le grâce à la mélodie de cette lyre et donne-la lui. » De son côté, revenu de sa colère, Apollon fait don à son frère de sa baguette d'or qu'on appellera plus tard le caducée, et du don de prophétie sous l'oracle des sœurs abeilles, les tries. Cette querelle entre les deux frères aura servi de rencontre et d'échange, autant par la parole que par les mains, portée par l'amusement qui nous renvoie tous à l'enfance. Après que Gaïa, terre-mère, ait enfanté puis épousé Ouranos, ce faiseur de pluie, ils mirent au monde des titans et d'autres espèces pour peupler la terre. La crainte exacerbée d'Ouranos emprisonna ses enfants à l'intérieur de Gaïa, dans le Tartare, l'écrasant, elle aussi, par la même occasion. Il craignait d'être détrôné par l'un de ses enfants. Nul repos pour cette terre, incessamment enfantée par Ouranos. Alors, afin de retrouver sa liberté, Gaïa a une idée. Elle demande à ses fils de la venger. Cronos, son fils, avec l'aide de ses autres frères, Japet, Hyperion et Céos, doit émasculer son père avec une faucille à la nuit tombée, lorsque ce dernier sera couché une énième fois sur elle. Ils acceptent. Une fois le ciel assombri, ils sortent de Gaïa et s'approchent de leur père. Ouranos dort. Sans un mot, Japet, Hyperion et Céos retiennent Ouranos de force pendant que Cronos lui tranche le sexe. Ouranos s'éloigne d'eux dans un hurlement qui fera trembler l'univers jusque dans les tréfonds du Tartare. Son sang fertile inonde les mers, donnant naissance à d'autres êtres. Après cette mutilation, Cronos libère ses frères et ses sœurs, mais il décide de laisser les Cyclopes et les Hécatouchires, frères difformes, enfermés dans le Tartare. Première mesure proclamée par Cronos en tant que roi des dieux. Mais le repos apparent de l'univers est perturbé à la nuit tombée lorsque Cronos, installé dans les cieux, reçoit la visite de l'esprit d'Ouranos. Son père lui souffle ceci.
toi aussi tu seras détrôné par l'un de tes enfants. La prophétie annoncée par Ouranos hante Cronos. Il la vit telle une malédiction certaine à venir. De fils de Gaïa à époux de Rhéa, sa sœur, ils engendrent ensemble la nouvelle génération des dieux. Ces dieux seront 6. Et parmi les 6 dieux, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon sont un à un dévorés par leur père lui-même, obsédé par la prophétie. De fils vengeur, Cronos devient père assassin, tyran sans limite. Alors Gaïa souffle à Rhéa l'idée de remplacer son 6e enfant à naître par une pierre. Ainsi, dès la naissance de son fils, Rhéa suit les conseils de sa mère et le cache dans une grotte en Crète. Cronos, sans s'en rendre compte, dévore la pierre en pensant dévorer son fils. Une fois adulte, Zeus se fait passer pour un domestique, et Cronos, tant qu'à lui, persuadé d'avoir mangé tous ses enfants, se fait aisément duper. Un jour, il accepte de boire le vin que lui offre son faux domestique Zeus. C'est alors qu'il se met tant à vomir qu'il recrachera ses 5 autres enfants. Zeus est celui qui aura détrôné son père, Cronos. Zeus, ses frères et ses sœurs vivent dorénavant sur le mont Olympe, avec pour objectif de débarrasser Gaïa des titans. Cronos appelle alors les titans à se battre. Atlas est le général de l'armée, celui qui doit mener les troupes des titans contre la nouvelle génération des dieux, représentée par Zeus. La guerre entre dieux et titans va durer 10 ans. 10 années durant lesquelles les 2 camps vont s'affronter férocement, les titans toujours à 2 doigts de remporter la bataille. Alors, afin d'être soutenu, Zeus décide de libérer les Cyclopes et les Hécatonchires, étranges créatures que Cronos a envoyées au Tartare. Pour cela, il tue la gardienne du Tartare et délivre ces créatures. Pour le remercier et renforcer son camp, les Cyclopes offrent l'éclair à Zeus, le trident à Poséidon et la cunée à Hadès, casque qui le rendra invisible à souhait. Ainsi, les 2 camps sont aussi forts les uns que les autres. Gaïa, en rage contre Zeus pour avoir détruit la souveraineté des titans, se venge. Elle enfante un monstre terrible, à la gueule effrayante, avec à la place des doigts une multitude de serpents prêts à mordre tandis que le bas de son corps est fait de serpents enroulés sur eux-mêmes. Typhon est né. Et il fait pressentir sa venue au reste du monde par un vent violent qui décharne tout ce qui est vivant sur son passage. La bête, portée par le désir vengeur de sa mère, Gaïa, s'en prend à Zeus. Un terrible combat commence entre eux. Pour la première fois, les dieux olympiens découvrent un visage inquiet à leur roi, qui lutte douloureusement pour survivre au monstre. Jusqu'au moment où Zeus, voyant s'approcher de lui Typhon, se souvient du don reçu des Cyclopes. Un éclair de génie jaillit alors dans l'esprit du roi des dieux, puis surgit de son index visant la bête qui, une fois foudroyée, s'effondre au sol. Zeus sort de la bataille vainqueur. Prométhée, épargné par Zeus lors de la guerre contre les titans, devient un serviteur du dieu olympien. Il se voit chargé de donner le souffle de vie à chaque être présent sur terre, tandis que son frère, Épiméthée, doit les munir de défenses naturelles pour survivre.
Mais ce dernier, étourdi, oublie de fournir des défenses aux êtres humains. Les voici donc fragilisés face aux prédateurs. Prométhée tente de convaincre Zeus de porter attention aux humains, mais celui-ci détourne son regard. Alors il choisit de tromper Zeus une première fois. Pour cela, le titan propose au dieu de choisir entre 2 morceaux de bœuf qu'il lui a préparés et de donner l'autre morceau au mortel. Zeus choisit le morceau sur lequel Prométhée a déposé de la graisse blanche, et le titan sait que le dieu ne peut y résister. Zeus découvre que la graisse recouvre un tas d'os sans rien à déguster, alors que sous la peau de l'autre tas qu'il doit laisser au mortel est cachée de la chair. Le dieu comprend la ruse de Prométhée et pour se venger, retire le don du feu à l'humanité. Voyant la condition humaine s'aggraver de jour en jour, Prométhée choisit de trahir une seconde fois Zeus. Il se rend sur l'Olympe et vole le feu sacré pour le donner à l'humanité. Apprenant la trahison de Prométhée, Zeus le condamne à être accroché à un rocher, dans le Caucase, et à se faire dévorer le foie chaque jour par un aigle. Mais sa vengeance ne s'arrête pas là, puisqu'il décide d'offrir une jarre à Pandore, et par là, au reste de l'humanité. Dionysos, fils de Zeus et de Sémélé, est un dieu particulier. Il est né 2 fois, de sa mère Sémélé, puis de son père Zeus. C'est Silène qui l'élèvera, le nourrira et lui rappellera ses véritables origines. Sa seconde naissance fera de lui un véritable dieu olympien, car sa quête de reconnaissance le poussera, jeune adulte, à chercher la reconnaissance de ses pairs au sein de sa terre natale, Thèbes, puis auprès des dieux de l'Olympe. Dieu à l'apparence féminine, artiste dans l'âme, éranciné et cultivé, avant d'être reconnu, dans cette terre il voyage. Et c'est entre la Grèce et l'Orient que cette histoire nous emmène. Alors qu'il revient en Grèce, Dionysos, vêtu de son manteau humain, souhaite se rendre sur l'île de Naxos. Pour cela, il demande l'hospitalité à des pirates tyrrhéniens. Bien sûr, les pirates acceptent faussement de mener le dieu jusqu'à bon port. Au contraire, ils se dirigent vers l'Orient où ils ont l'intention de le vendre en tant qu'esclave. Ignorant que se tient face à eux un dieu, les pirates tombent dans leur propre piège. Car Dionysos, comprenant qu'il a été dupé, transforme férocement le navire en décor sauvage. Les rames deviennent des serpents, le bateau se remplit de lierres et de filets de vigne. Et en guise de bouquet final, le dieu malicieux fait retentir dans les cieux le son des instruments à cordes dont il connaît parfaitement le jeu. Les pirates terrifiés comprennent très vite qu'ils se trouvent devant un dieu. En un claquement de doigts, Dionysos transforme tout l'équipage en dauphins. Dauphins plongeant dans l'océan au service du dieu et guidant les futurs navigateurs envoyés sur les mers. Destin hors norme pour tout marin prenant la mer, et par-dessus tout pour celui qui croise un dieu durant son périple. Lors d'un mariage célébré dans les cieux, entre Pélée, un mortel, et Thétis, une déesse marine, une dispute entre déesses surgit.
Éris, déesse de la discorde, étant la seule à ne pas être conviée au mariage, décide de mettre son grain de sel, ou plutôt de jeter à la table des convives une pomme en or sur laquelle est inscrit « À la plus belle ». 3 déesses veulent alors s'en emparer. Héra, épouse de Zeus, déesse du mariage, Athéna, déesse de la sagesse et des arts, puis Aphrodite, déesse de la beauté, de l'amour et de l'harmonie. Commence alors une dispute entre les 3 déesses. Pour apaiser la discorde en train de naître entre elles, les dieux ont l'idée de faire appel à un homme, Paris, fils de Priam, roi de Troie, pour jouer le rôle de l'arbitre. Mais cet arbitrage est mis à mal par les déesses qui tentent de corrompre Paris en lui offrant chacune un présent. Héra lui propose le territoire entier de l'Asie. Athéna lui promet de le faire vainqueur à chacune de ses batailles. Alors qu'Aphrodite joue la carte du désir et de l'orgueil, en lui offrant la plus belle femme du monde. Paris choisit donc le présent d'Aphrodite et lui remet la pomme d'or. Enragées, les 2 autres déesses maudissent bientôt Paris, ainsi que tout le peuple de Troie, tandis qu'Aphrodite respecte sa part du marché. Elle lui suggère de rencontrer Hélène de Sparte, femme de Ménélas, que la déesse considère comme sa semblable pour sa grande beauté. C'est ainsi qu'Aphrodite aide Paris à se rendre à Sparte pour enlever Hélène. La guerre de Troie commence. À la demande de Ménélas, son frère Agamemnon, roi de Mycène, se lie à lui pour le venger et récupérer Hélène. À 2, ils montent une grande armée de soldats puissants, réunissant des héros grecs tels qu'Ulysse, Diomède, Achille, Nestor et d'autres encore. Tous prennent donc le large. Le voyage en mer débute normalement, sans entrave, et aurait pu continuer ainsi si le roi de Mycène ne s'était pas vanté de mieux tirer à l'arc que la déesse Artémis. Sa prétention met très en colère la déesse. En colère au point d'empêcher les bateaux d'aller plus loin que le port d'Aulis et d'exiger la mort de la fille d'Agamemnon. Le roi n'a pas le choix d'accepter de sacrifier Iphigénie. Il l'immole. Arrivé à Troie, Agamemnon et le reste des combattants envoient un représentant afin de récupérer Hélène et d'éviter un combat. Refus total. Arrivé à Troie, Agamemnon et le reste des combattants envoient un représentant afin de récupérer Hélène et d'éviter un combat. Refus total. La guerre durera 10 ans. 10 années durant lesquelles les Achéens vont prendre d'autres cités autour de Troie, s'emparer de femmes telles qu'Achille prenant Briséis ou Agamemnon enlevant Chryséis. L'enlèvement de Chryséis par Agamemnon fait littéralement s'étendre la guerre de Troie et intervenir d'autres dieux. Apollon, mécontent de cet outrage envers la fille d'un de ses prêtres, envoie la peste sur l'armée des Achéens. Alors, pour apaiser sa rage, Agamemnon lui rend Chryséis. L'apaisement sera de courte durée, puisqu'Agamemnon, frustré, enlève Briséis à Achille. Une nouvelle querelle éclate. Achille s'éloigne du camp tandis que les batailles continuent. Au fur et à mesure, Athéna et Héra s'en prennent aux Troyens. Athéna persuade un Troyen de tirer une flèche sur Ménélas, ce qui provoque de nouveau un combat entre les 2 armées
juste devant les portes de la cité de Troie. Mais les Troyens, conduits par Hector et aidés par Zeus, parviennent à repousser les Achéens. Alors Héra décide de charmer Zeus, son mari, afin de le distraire du combat. Cela permet aux Achéens de reprendre le dessus. C'est une guerre entre des mortels, entraînée par la querelle des dieux qui s'étend toujours plus. Achille se remet en scène après la mort de Patrocle, un compagnon de guerre à qui il a prêté son armure pour combattre, tué par Hector, le frère de Paris. Achille tue Hector. Les dieux contrariés de la façon dont Achille agit avec la dépouille du prince, en la traînant à l'arrière de son char, tout autour de la cité de Troie, se retirent du combat. Enfin, une courte trêve s'ensuit, le temps des funérailles d'Hector, autorisé par Achille, prenant pitié de Priam, le père de ce dernier. La guerre continue. Achille perd la vie, tué d'une flèche contre son talon par Paris, soutenu par Apollon. Elle prendra fin grâce à la ruse d'Ulysse avec la construction d'un cheval géant en bois à l'intérieur duquel il se cachera avec d'autres combattants. À plusieurs reprises, les Troyens doutent. Mais à chaque doute, la colère d'un dieu tombe et un Troyen meurt. Alors, ils décident de laisser entrer le cheval. Une fois à l'intérieur de la ville, Ulysse et les autres guerriers l'assiègent entièrement. Les Achéens gagnent. La guerre est enfin terminée. Tout commence au pays des dieux, l'Olympe. Ce lieu si haut perché où personne ne peut aller. Et c'est de cet endroit-là que Zeus regarde les mortels vivre et mourir, aimer et haïr, vaincre ou subir. Et plus le temps passe, plus Zeus constate qu'aucun dieu ne possède de territoire terrestre. Les rites qui leur étaient jadis consacrés se marginalisent. Et si des temples existent à leur effigie, ils ne sont pas assez influents pour réunir tout un peuple. Alors, Zeus décide de réunir tous les Olympiens pour leur expliquer la situation et leur proposer une solution. Il leur demande de choisir des cités auxquelles ils devront donner leur nom et leur attention. Et c'est de ce choix à faire que va naître le conflit entre deux dieux, Athéna et Poséidon. Car c'est pour vouloir posséder Attika que ces deux-là vont se combattre. Mais cette fois-ci, le combat doit être mené démocratiquement, réclame Zeus. Et c'est le roi serpent, Cécrops, ainsi que son peuple qui choisiront quel dieu la cité servira. Commence donc la compétition. Poséidon perce à l'aide de son trident le rocher de l'acropole de la cité et sous le regard ébahi des habitants, une source d'eau salée jaillit. Puis il ajoute à ce prodige le don d'un cheval magnifique. Athéna, quant à elle, plante un simple olivier, un arbre qui donne des fruits toute l'année. Face à ces prodiges, le peuple doit choisir. Et c'est à la fin du jour que les habitants donnent à Attika le nom d'Athènes, faisant d'Athéna leur protectrice. L'arbre apporte plus de constance à la cité que d'incertitude, contrairement à la fougue du cheval et à l'eau altérante de la source salée. Enragé, Poséidon inonde la ville. Mais Athéna parvient à sauver les habitants. Afin d'apaiser la colère du dieu des mers, ces derniers construisent un temple à son effigie comme promesse d'honneur. Poséidon laisse donc la cité d'Athènes sous la gouvernance d'Athéna, tout en gardant une vive amertume à l'égard de la déesse.
Méduse est la fille de Phorcys et Céto, et ses deux sœurs sont des gorgones. Seule Méduse est d'apparence humaine. Vouant une admiration sans limite pour Athéna, Méduse souhaite devenir prêtresse. Pour cela, elle choisit de rester vierge et de consacrer sa vie à honorer la déesse. Honorer et admirer la déesse au point de vouloir être telle qu'elle. La beauté divine de Méduse attire de nombreux mortels qui font le voyage jusqu'à son temple dédié à Athéna, rien que pour l'admirer elle. Une beauté qui attire fiévreusement le dieu Poséidon et qui agace Athéna. Sans le savoir, Méduse éveille la jalousie chez la déesse et fait parler les dieux entre eux sur l'Olympe. Mais peu à peu, elle découvre qu'elle obsède Poséidon qui tente maintes fois de la séduire. Refusant systématiquement, Méduse excède Poséidon qui, un soir, fit une dernière tentative pour la séduire. Mais en vain. Alors, il se met à la pourchasser jusqu'au temple d'Athéna, où elle pense trouver refuge. Seulement voilà qu'assoiffé par son obsession, le dieu submerge le corps de Méduse et la viole, sous la statue d'Athéna. Le crime est commis contre la prêtresse. Pour autant, Athéna condamne Méduse pour trahison. La voici impure de servir la déesse. La voici traînant dans la boue toute sa beauté, toute sa pureté, tout son idéal. La voici dès lors devenue gorgone, au regard pétrifiant, transformée par l'inflexible Athéna en monstre. À la place de sa belle chevelure surgissent des serpents. Ses yeux, d'un blanc perçant, figent chaque villageois qui croise son regard. La voici, dorénavant, pourchassée par ceux qui jadis l'admiraient. Pour seule échapper, Méduse plonge dans les eaux marines pour s'y cacher, meurtrie et rejetée. Son visage est devenu monstrueux et la fureur de la gorgone en elle remonte de plus en plus à la surface. Alors tous se donnent le défi de tuer la gorgone. Mais à chaque tentative, son regard se jette sur ces hommes qui se pétrifient et sombrent dans le royaume d'Hadès. Pourtant, Méduse décide de créer un sanctuaire au fond des eaux marines, dédié à Athéna. Une part de la prêtresse renaît à chaque rite consacré à la déesse. Comme à mi-chemin entre le monstre devenu et la mortelle du passé, la gorgone se relie à nouveau à celle pour qui elle a dédié sa vie. Mais un jour, Persée lui-même se met en chasse et s'en va tuer la gorgone. Favorisé par les dieux, le guerrier accède au sanctuaire de Méduse. Muni du bouclier d'Athéna, il parvient à se couvrir le visage et à percevoir chaque pas de la gorgone pendant qu'il s'en approche sans se laisser voir. C'est ainsi que le héros tranche la tête du monstre et s'en empare. De ce corps sans vie s'écoule le sang de Méduse, et naissent deux fils. Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, tenant une épée d'or dans sa main. De ce spectacle terrible, Athéna n'a manqué aucun détail. Rongée par le remords d'avoir puni si sévèrement Méduse, elle décide d'accrocher la tête de la gorgone à son égide, afin de lui rendre hommage pour le reste des temps. Il y a bien longtemps, dans une forêt de Thrace, vivait une jeune fille, Polyphonte, aimant s'adonner aux distractions que pouvait lui offrir la nature autour d'elle. Un matin, la déesse Aphrodite lui fit sentir à travers les bois, par l'un de ses parfums sucrés, qu'elle désirait la voir succomber à l'amour. Mais Polyphonte se détourna du désir de la déesse
préférant courir parmi les bêtes de la forêt. Piquée par ce choix, Aphrodite jeta un sort à Polyphonte. Lors d'une cueillette dans les bois, la jeune fille rencontra un ours. Envoûtée à cause du charme jeté par Aphrodite, Polyphonte tomba éperdument amoureuse de l'animal. De leurs étreintes folles naquirent quelques mois plus tard 2 bébés mâles. Outrée et en colère par l'acte contre nature, Artémis, la déesse gardienne de la nature sauvage, chassa Polyphonte et ses 2 fils hors de la forêt. Nul endroit où aller, la jeune fille devenue mère errait, pour chasser, elle et ses petits, dans les bois. Au fur et à mesure qu'Orios le montagnard et Agrios le sauvage grandissaient, leur apparence devenait monstrueuse. Des dents acérées et des poils de bête sur tout le corps poussaient. Leur appétit était sans limite et tourné vers leurs semblables. Ils étaient devenus cannibales. Sous le regard impuissant de leur mère, les 2 fils monstrueux dévoraient la chair humaine. Le malheur de Polyphonte ne s'arrêta pas à cette épreuve, non. Aphrodite, nullement satisfaite de sa vengeance, s'en prit directement à la jeune femme. Lors d'une nuit de lune blanche, Polyphonte fut métamorphosée en stryge. Des ailes à la place des bras se mirent à pousser, des plumes noires bleutées jaillirent des racines de l'épiderme des jambes. Seuls le buste et le visage de Polyphonte restèrent intacts. La voici mi-femme, mi-chouette. Une curieuse bête, la bête noire. Tous pouvaient la reconnaître. Chaque habitant horrifié devinait assez facilement qui était devenu Polyphonte. Et plus le temps passait, plus la stryge en elle croissait. Dorénavant, près des villages, on raconte son histoire, et l'on dit qu'ô combien son chant nocturne annonce toujours un mauvais présage pour l'enfant à naître. Pour se venger de Prométhée, Zeus offre à Épiméthée une femme, Pandore. Elle est créée de toutes parts des dieux. Héphaïstos l'a façonnée grâce à l'argile, puis les déesses Aphrodite et Athéna l'ont rendue par son intelligence et sa beauté terriblement désirable. Hermès, quant à lui, offre à Pandore l'art de parler et de fabuler. Lorsque Prométhée voit le cadeau fait à Épiméthée, il se méfie, et il invite ainsi son frère à en faire autant. Mais aveuglé par la magnificence de Pandore, Épiméthée accepte avec force le don du dieu. Pour mener à bien sa vengeance, Zeus ajoute un détail à son offre. Il offre à Pandore une jarre à l'intérieur de laquelle tous les dons sont enfermés. Les maux autant que les bienfaits divins. Les époux ont alors pour interdiction d'ouvrir cette jarre, mais ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Zeus, sachant qu'Épiméthée est étourdie et que sa femme finira par jouer parfaitement son rôle, s'attend à ce que Pandore ouvre cette jarre. Et c'est ainsi qu'au cours d'une nuit, les 2 amants, brûlants de désir, se penchent sur la jarre et Pandore s'exécute. Des éclairs se mettent à percer le ciel dans un cri de terreur, tandis qu'une pluie diluvienne s'abat sur terre. Saisi par le jaillissement soudain des maux sur Gaïa, Zeus intervient et hurle à Pandore de refermer immédiatement la jarre. Elle y enferme alors l'ignorant, les dons divins et l'espoir. Où donc, mortel, iras-tu les chercher? Dans la cité de Thèbes, tout débute par une histoire de vengeance. Alcmène, fraîchement marié, réclame à son jeune époux, le roi Amphitryon, fils de Persée, de la venger en tuant le meurtrier de ses 8 frères. Sans hésiter, le jeune amoureux accepte et s'en va en guerre,
dès le lendemain matin, dans l'espoir d'apaiser le cœur de sa chère épouse. Du sommet de son Olympe, Zeus n'a manqué aucun détail de la scène. Et si mon fils pouvait être le descendant de l'illustre Persée? Contemplant la jeune épouse encore pure, il ne peut résister au désir naissant en lui. Le roi des dieux songe, dès lors, à une ruse. Il décide de descendre sur Gaïa au beau milieu de la nuit, sous les aspects d'Amphitryon. Croyant voir entrer du champ de bataille son époux, la jeune mariée encore vierge se jette sur Zeus métamorphosé. Tordant le cou à la ligne du temps, le corps à corps amoureux entre Alcmène et Zeus dure 3 nuits, au lieu, comme se l'imagine la jeune mariée, d'une seule nuit. Sur les demandes d'Alcmène, Zeus raconte le récit de ses combats avec tant d'engouement que lui-même pourrait aussi s'y croire. Mais un matin, Alcmène déchante. Voyant revenir du combat son véritable époux, elle se trouve d'abord dans un état d'égarement. Puis, elle sombre doucement dans une totale incompréhension lorsqu'Amphitryon se lance, exalté, dans le récit de ses combats gagnés. Le jeune marié devine très rapidement que quelque chose voile l'empressement habituel de son épouse. « Je ne comprends pas, Amphitryon. Ce que tu me racontes, tu me l'as déjà raconté l'autre nuit. » Le roi fustige Alcmène, qui ne sait comment faire, que dire, pour se défendre de la méprise dans laquelle tous les deux sont enfermés. Retrouvant son calme à la vue du désarroi de sa femme, Amphitryon commence à comprendre que Alcmène a été dupé, voire ensorcelé. Quelque temps plus tard, Zeus observe Alcmène en train d'accoucher de celui qui sera son fils. Il déclare alors devant tous les autres dieux que l'enfant qui naîtra ce jour gouvernera le royaume de Perse. Héra a elle aussi tout vu de la traîtrise de son mari. C'est pour cela qu'elle décide de se venger en retardant la naissance du fils de Zeus, mais en accélérant celle du cousin, Eurysthée, lui aussi descendant de Persée. Contente de son tour, Héra sombre néanmoins dans une soif insatiable de vengeance et décide de nuire aux jumeaux Alcide et Iphiclès que Alcmène mettra au monde. Lors d'une nuit de lune noire, la déesse jette depuis les cieux 2 serpents chutant dans le berceau des bébés pour les tuer. Mais c'était sans savoir que l'un d'eux saurait se défendre. D'un instinct hors du commun, Alcide, l'un des bébés, se réveille en sursaut et saisit brutalement les 2 serpents avec ses mains pour les nouer l'un à l'autre, ce qui les étouffe et les tue. Héra et Zeus, stupéfaits, s'interrogent autant que les parents mortels sur la véritable nature de ce petit être capable d'un exploit pareil. Amphitryon devine rapidement que cet enfant est celui d'un dieu. Il se souvient de cette étrange nuit durant laquelle Alcmène a cru le voir revenir de ses exploits. Le voile dans les yeux de son épouse n'a pu échapper au roi qui, jusqu'à ce soir, se demandait ce qui lui était vraiment arrivé. Inspiré entre autres par le souffle divin de Zeus, Amphitryon décide toutefois d'élever cet enfant comme le sien. Pour autant, la reine Alcmène reste plongée dans ses doutes et songe à demander conseil au devin Tirésias. Ton fils Alcide deviendra un héros invincible. Son destin sera éprouvé sans cesse par l'esprit vengeur de la déesse Héra. En entendant les présages du devin, Alcmène panique et décide à son retour d'abandonner Alcide. La déesse Athéna
discrète mais attentive, s'empare du bébé et le présente à Héra comme un petit être affamé et abandonné ayant besoin de lait, sans lui révéler qui il est réellement. La mère en elle ne peut résister aux pleurs de détresse du bébé. Elle lui donne ainsi son sein pour qu'il le tète. Mais il ne faut pourtant que quelques instants à Héra pour qu'elle reconnaisse Alcide et le rende violemment à Athéna. Il est néanmoins trop tard. Le bébé est devenu immortel grâce au lait de la déesse. En le rejetant, du lait tombe du mont Olympe et crée par là la voie lactée pendant que le bébé est rendu à sa mère. Alcmène sait que rien n'apaisera la colère d'Héra et se résigne alors à élever ce bébé demi-dieu. Alcide grandit tranquillement. Il se forme auprès du centaure Chiron, qu'il blesse un jour d'entraînement par sa force incommensurable et sa colère difficilement domptable. Pour autant, c'est un jeune homme éprouvant le besoin de s'engager pour des causes nobles. C'est ainsi qu'il prête son aide au roi Créon à Thèbes en le vengeant. Cet acte fait déjà de lui un héros et le conduit à rencontrer sa future femme, Mégara, la fille du roi Créon. Ensemble, ils auront plusieurs enfants et vivront heureux de nombreuses années avant que la colère d'Héra s'écrase sur eux. Un soir, pris d'hallucinations, Alcide tue ses enfants en croyant voir des monstres. Au réveil, il retrouve sa lucidité et ne peut ignorer l'atrocité de ses actes. Désespéré, il se rend à l'oracle de Delphes pour savoir comment faire afin d'expier sa faute. La Pythie lui révèle la vérité sur la nature de sa folie et le renomme à Héraclès, la gloire d'Héra. Parce que le héros n'a plus le choix de suivre son destin et de s'incliner aux volontés de la déesse, la Pythie poursuit son oracle en disant à Héraclès qu'il devra effectuer 12 années de service auprès de son cousin, le roi Eurysthée, à Tyrinthe. Ainsi commencent donc ces 12 travaux. Après les 12 années à donner sa vie pour purifier ses crimes, Héraclès rencontre Déjanire. Il parvient à gagner ses faveurs en terrassant un terrible taureau. Déjanire sera la dernière épouse mortelle du demi-dieu. Elle est d'une certaine manière son égale, par son indépendance et sa maîtrise du char, mais également par son expérience du combat. Un jour, les deux époux doivent traverser un fleuve où le courant est particulièrement fort. La traversée devient rapidement périlleuse. Au loin, le centaure Nessos regarde le couple en pleine difficulté. Et c'est alors qu'il a l'idée, leur dit-il, de leur proposer son aide. Il dit pouvoir transporter facilement Déjanire, tandis qu'Héraclès n'aura qu'à traverser le fleuve seul, sans avoir à se soucier pour sa femme. Acceptant l'appui du centaure, le demi-dieu voit s'envoler Déjanire pendant qu'il traverse les eaux du fleuve. Mais soudain, un terrible cri le saisit et l'arrête. Il voit sa femme se débattre pendant que Nessos tente de la violer. Héraclès lance alors une flèche qui traversera la poitrine de la bête. Avant que le centaure ne s'écroule au sol, il murmure à Déjanire ces derniers mots. Mélange le sang de l'hydre à mon sang coulant, ajoute-y de l'huile d'olive et frotte ce philtre d'amour à ma tunique. Tu n'auras qu'à l'offrir à ton mari lorsqu'il viendra à ne plus te désirer. Déjanire, sauvé, ne peut résister au doute qui la submerge depuis que le centaure lui a légué de son sang. Un matin, au réveil, le doute l'oppresse plus qu'à son habitude. Alors l'épouse du héros lui propose de lui enfiler la tunique du centaure pour, dit-elle, l'honorer de sa victoire contre Nessos.
Héraclès s'exécute, mais quelques instants plus tard, il sent que sa peau brûle. Face à ce spectacle mortifère, Déjanire se pend. Sidéré par cet acte, le fils de Zeus décide alors de se laisser consumer entièrement par les flammes. Zeus, impuissant face à cette mort causée par de la magie, décide de transporter Héraclès jusqu'en haut de l'Olympe et de lui offrir une place chérie auprès de lui.